Alors, la question suivante, posée par Mysterious A. Bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous de la présence de Marion Maréchal Le Pen aux USA et de l'intervention d'un politicien américain au Congrès du Front National? Alors, la question qui concernait le Front National, il faudrait le demander au Front National soi-même. Je ne suis pas non plus un commentateur politique de ce qui se passe ailleurs. Néanmoins, effectivement, Madame Marion Maréchal Le Pen, dont on nous avait dit qu'elle avait quitté la politique, qu'elle était allée s'installer en Afrique avec son mari, là a fait un comeback, un retour que beaucoup de gens anticipaient. Elle a été reçue aux États-Unis et ça a été très remarqué. Et puis, au Congrès du Front National, il y a eu, non pas un politicien de peu d'ampleur, mais rien moins que Steve Bannon, qui a été l'un des proches de Donald Trump, qui d'ailleurs a été remercié, qui était à la Maison-Blanche et qui a été chassé parce qu'il avait une réputation un petit peu sulfureuse. Steve Bannon, qui d'ailleurs aurait trempé dans ses affaires concernant, j'en parlais tout à l'heure, le nouveau scandale qui vient de sortir sur l'utilisation de données Facebook pour le compte de la campagne de Donald Trump. Bref. Steve Bannon, donc, était au Congrès du Front National. Voilà. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire ce que j'ai toujours dit du Front National. C'est que le Front National n'est pas opposant au système. Il en est la roue de secours. Voilà, je l'ai dit, redit. J'ai déjà dit et redit. Par exemple, on a une photo qui circule sur Internet qui est assez incroyable. C'est une photo qui date de 1981, je crois, où on voit Jean-Marie Le Pen qui est reçu et qui serre la main de Ronald Reagan. En 1981, enfin en 1900, ou peut-être même avant. Je rappelle qu'en 1974, lorsque M. Jean-Marie Le Pen s'est présenté pour la première fois à l'élection présidentielle, il a fait 0,6% des suffrages. Moi, j'ai fait près de 1%. Je le dis pour ceux du Front National qui me brocardent. J'ai fait un score nettement meilleur que celui de M. Le Pen quand il s'était présenté la première fois. En 80, il n'avait pas obtenu les parrainages. Mais comment avait-il fait, avec cette toute petite notoriété, pour être reçu par le président des États-Unis? Moi, je ne crois pas que je serais reçu par le président des États-Unis. J'ai rappelé également à quel point il y avait eu des liens étroits, mais allez vous documenter. C'est pas après tout ça circule sur Internet. Il y a des livres très sérieux qui montrent qu'il y a eu des liens très importants entre le Front National et le Parti républicain américain. Voilà. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. Le Front National ne propose pas de sortir de l'euro. Le Front National ne propose pas de sortir de l'OTAN. Le Front National adopte une rhétorique diplomatique, militaire, qui est quand même, qui s'inscrit dans le choc des civilisations, hein, qui est la pensée dominante aux États-Unis d'Amérique. Et donc, en fait, je suis désolé de le dire, mais pour les États-Unis d'Amérique, le Front National, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'anticipe qu'il est tout à fait probable, ou possible, que, en cas de coup dur, les États-Unis nous fassent le coup de sortir, enfin les États-Unis, je retire le mot, les élites oligarchiques nous disent, bah finalement, voilà, c'est très bien le Front National. On y va d'ailleurs tout droit. Faut quand même pas oublier ce qui s'est passé, je l'ai dit tout à l'heure brièvement, j'y reviens, à Mayotte. Là, il y a eu des élections législatives partielles à Mayotte, où le Front National a appelé à voter pour le candidat des Républicains. Il y a eu quelques protestations. Et ça se fait pas comme ça en politique. C'est pas d'un seul coup Madame Le Pen qui s'est dit tiens, on va appeler. Non. Ils n'avaient pas de candidat, mais ils ont appelé, et ça s'appelle un ballon d'essai, pour voir comment réagit l'opinion. Et je pense assez volontiers qu'au cours des semaines, des mois qui viendront, il y aura d'autres ballons d'essai. Et puis il y a des gens qui vont dire bon, finalement, il faut faire une alliance. C'est exactement comme ça, je l'avais déjà dit, je le redis, que le MSI, le Movimento Sociale Italiano, qui avait été créé dans les années 60, fin des années 60 du XXe siècle, par un ancien secrétaire d'État de Mussolini en Italie, qui s'appelait Giorgio Almirante. Il avait créé un mouvement néofasciste qui s'appelait le MSI, qui avait d'ailleurs la triple flamme vert, blanc, rouge, que Jean-Marie Le Pen, qui était ami de Giorgio Almirante, avait demandé à celui-ci de lui prêter, et c'est devenu l'emblème du Front National, les trois flammes bleu, blanc, rouge. Mais donc, c'était le mouvement dans les années 71-72, il y avait le MSI faisait parfois 20%, 25%, 30% des suffrages. C'était un cas unique en Europe.
Et puis, à la fin des années 70 ou des années 80, je me rappelle plus la chronologie exacte, lorsque Giorgio Almirante a quitté la scène politique, je ne sais pas s'il est mort ou s'il a quitté la scène politique avant de mourir, enfin bref, il a eu un successeur qui s'appelait Gianfranco Fini et qui a progressivement transformé ce mouvement en un mouvement qui était donc pestiféré à l'extrême droite, en un mouvement de droite conservatrice. Il en a changé le nom. Il l'a appelé l'Alliance nationale, l'Alliance nationale. C'est d'ailleurs ce que vient de faire Madame Le Pen. Elle quitte le nom de Front National pour avoir Rassemblement National, ce qui est presque Alliance nationale. C'est presque la même chose. Et après avoir fait l'Alliance nationale, progressivement, ce parti a été dédiabolisé avec l'aide des médias, la complicité de tout ce petit monde, et puis après a fusionné avec Berlusconi. Voilà. Donc je pense que l'avenir du Front National est tout tracé. Il va y avoir probablement un changement de nom, Rassemblement National, quoi qu'il y a eu une petite bisbille, mais je sais pas, ça doit être réglé. Et puis progressivement, ça va se rassembler progressivement avec les Républicains. Et peut-être que dans cette architecture générale, peut-être que Madame Le Pen sera priée de prendre la porte, et puis on promouvra la jeunesse, Marion Maréchal Le Pen, qui a toujours été pour l'euro, qui est pour l'Union européenne, voilà, c'est du gâteau. Voilà, et on peut très bien avoir ce schéma qui a été prêté d'ailleurs à certains politiciens qui font les délices des dîners en ville parisiens. Hein. Donc voilà comment je vois les choses. Je pense que c'est comme ça que ça va évoluer. Puis il y aura probablement un petit Front National maintenu qui s'enfermera dans un ghetto d'extrême droite. Et puis on aura rassemblé. Et donc ça, je pense que c'est tout à fait possible dans les années qui viennent de nous sortir ça pour essayer toujours de trouver un nouveau schéma pour montrer des marionnettes au peuple français qui va dire « Ah bah tiens, on va essayer ce schéma-là ». Sauf qu'à tous les schémas qu'on lui propose, En Marche, Hollande, Macron, etc., et peut-être ce schéma dont je parle là, à chaque fois, c'est toujours la même chose. On ne sort pas de l'Union européenne et de l'euro ni de l'OTAN. Et c'est la raison pour laquelle je pense, moi, que si ce schéma évoluait, il ne marchera pas. Pas plus que ça ne marche d'ailleurs en Autriche, pas plus que Tsipras ne marche en Grèce, parce qu'au bout du compte, alors évidemment tout ça, ce sont des années perdues. C'est pour ça qu'il faut que tous on se batte pour accélérer les choses. Au bout du compte, on en arrivera toujours à la question fondamentale, qui décide de quoi en France? Et tant que les Français n'auront pas récupéré leur souveraineté nationale, tant qu'ils ne seront pas sortis de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on pourra essayer toutes les combinations, toutes les personnalités, tous les Marion Maréchal Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon, Macron, Hamon, Mélenchon, ci et ça. Tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on restera dans la même situation, c'est-à-dire dans le désastre dans lequel nous nous enfonçons.